Imaginez posséder une clé, capable de déverrouiller les chaînes qui limitent votre potentiel. Continuez-vous à permettre à de vieilles habitudes de dicter votre vie? Ou décidez-vous maintenant d'utiliser cette clé pour vous libérer? Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs du stoïcisme pour révéler comment 9 mauvaises habitudes peuvent vous empêcher d'atteindre votre meilleure version. Transformons votre vie ensemble. 1. Dominer par les émotions. En permettant à des émotions comme la colère et l'anxiété de dominer, nous perdons le contrôle de nos vies. Le stoïcisme nous enseigne le pouvoir de l'autogestion émotionnelle. Explorons comment nous pouvons gouverner nos émotions, au lieu d'être gouvernés par elles. Être dominé par ses propres émotions est comme être en haute mer, à la merci des vagues. Tantôt nous sommes emportés vers une tranquillité apparente, tantôt vers une tempête violente, sans préavis. Ce scénario, bien qu'intimidant, n'est pas une destinée inévitable. La philosophie stoïque nous offre le gouvernail pour naviguer avec maîtrise à travers les eaux turbulentes des émotions humaines. Commençons par la colère, une émotion qui, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut détruire des relations, des carrières et des moments précieux. La sagesse stoïque nous enseigne que la colère ne surgit pas de nulle part. Elle est le résultat de nos attentes frustrées. En attendant certains résultats des personnes ou des situations et en nous retrouvant face à l'opposé, la colère s'enflamme. Mais, et si au lieu d'alimenter cette flamme, nous choisissions d'ajuster nos voiles? Reconnaissant que nous ne pouvons pas toujours contrôler les résultats, mais bien notre réaction à eux, la colère perd son pouvoir sur nous. Et qu'en est-il de l'anxiété, ce fantôme qui hante beaucoup, chuchotant des incertitudes sur l'avenir? Les stoïciens nous montrent que la racine de l'anxiété réside dans la peur de l'inconnu, dans le souci excessif pour des événements hors de notre contrôle. Mais ici réside la clé de notre libération. La reconnaissance que, bien que nous ne puissions prévoir ou contrôler tout, nous avons un total pouvoir sur nos pensées et actions dans le présent. En nous concentrant sur le maintenant, en investissant notre énergie dans ce qui est à notre portée, l'anxiété se dissout, laissant place à la sérénité. Ce voyage vers la maîtrise émotionnelle n'est pas un chemin solitaire. Les stoïciens, avec leurs vies et écrits, sont nos compagnons, montrant qu'il est possible de vivre avec équilibre dans un monde chaotique. Ils nous enseignent que les émotions, aussi intenses soient-elles, ne définissent pas qui nous sommes, ni ne déterminent notre destin. Nous sommes bien plus que nos réactions momentanées. Adopter cette perspective stoïque ne signifie pas supprimer ou ignorer nos émotions. Au contraire, il s'agit de les reconnaître, de comprendre leurs origines, et ensuite de choisir une réponse alignée avec nos valeurs les plus profondes. C'est là la véritable liberté, non l'absence de tempêtes émotionnelles, mais la capacité de naviguer à travers elles, en maintenant le cap vers une vie pleine et significative. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à la colère, à l'anxiété ou à toute autre émotion qui tente de nous renverser, souvenons-nous des leçons des stoïciens. Avec pratique et persévérance, chacun de nous peut devenir le maître de son propre navire, naviguant avec confiance à travers des mers auparavant redoutées. C'est l'invitation du stoïcisme, non seulement à surmonter les adversités, mais à les transformer en opportunités pour la croissance et l'amélioration personnelle. En cultivant cette compétence, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous devenons également des phares de calme et de résilience pour ceux qui nous entourent. Dans un monde qui valorise souvent la réaction rapide au détriment de la réflexion soignée, choisir le chemin stoïque est un acte de courage et de sagesse. C'est le choix de vivre non à la merci des tempêtes, mais comme le calmant des eaux, nous guidant et guidant les autres vers des ports sûrs et des vies plus riches et gratifiantes. 2. Anxiété et le désir pour l'incontrôlable. L'anxiété nous enferme dans un cycle de désir pour ceux qui est hors de notre contrôle. Découvrez comment la sagesse stoïque peut nous aider à nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler, nous libérant des liens de l'anxiété. Naviguer à travers les mers de la vie moderne sans se laisser emporter par le courant de l'anxiété est un art que beaucoup d'entre nous luttent pour maîtriser. L'anxiété, ce sentiment qui nous rend souvent visite sans être invité, a ses racines dans le désir pour des choses qui échappent à notre contrôle. C'est un signe clair que nous mettons notre énergie et nos attentes dans des aspects de la vie sur lesquels nous avons peu ou aucun pouvoir. La sagesse stoïque, avec sa clarté et sa praticité, nous offre un phare pour naviguer à travers ces eaux agitées, nous guidant vers un port sûr
où nous pouvons trouver tranquillité et concentration. Lorsque l'anxiété frappe à notre porte, il est courant que nous nous sentions perdus, comme si nous étions à la dérive. L'esprit, un champ de bataille où se livrent des guerres entre ceux que nous désirons et la réalité que nous affrontons, devient le théâtre d'incessants « et si ». Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Et si je ne suis pas capable? Ces questions, qui nous tiennent souvent compagnie, sont le reflet de notre peur d'affronter l'inconnu, de ne pas avoir de contrôle sur l'avenir. Cependant, le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale. Le contrôle que nous avons est, le plus souvent, limité à nos propres actions, réactions et attitudes. Le monde extérieur, avec ses événements et issues, échappe à notre volonté. Reconnaître cette distinction est le premier pas pour gérer l'anxiété de manière efficace. Lorsque nous intégrons cette compréhension, nous commençons à libérer le poids d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Au lieu de dépenser notre énergie mentale en soucis et scénarios hypothétiques, nous pouvons la diriger là où nous avons réellement du pouvoir, notre réponse aux circonstances. En faisant ce changement de focalisation, quelque chose de remarquable se produit. L'anxiété, auparavant une constante dans nos vies, commence à perdre sa force. Non parce que les incertitudes de la vie disparaissent, mais parce que notre relation avec ces incertitudes se transforme. Nous commençons à voir la vie comme un flux d'opportunités pour pratiquer l'acceptation, le détachement et la résilience. Chaque moment d'incertitude devient une chance d'exercer notre capacité à rester équilibré et centré, indépendamment des tempêtes extérieures. Ce n'est pas une tâche facile, et cela nécessite une pratique quotidienne. Comme pour toute compétence, plus nous pratiquons, meilleurs nous devenons. Et la pratique stoïque implique un exercice continu de réflexion sur nos désirs et nos peurs, distinguant clairement entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. En le faisant, nous renforçons notre forteresse intérieure, devenant moins vulnérables aux oscillations de la chance ou du destin. Ainsi, lorsque nous faisons face à l'anxiété, rappelons-nous des enseignements stoïques. Reconnaissions que, bien que nous ne puissions pas contrôler les vents qui soufflent contre nous, nous pouvons ajuster nos voiles. Nous pouvons apprendre à naviguer à travers la vie avec confiance et tranquillité, acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et agissant avec courage sur ce que nous pouvons. De cette manière, l'anxiété cesse d'être une force paralysante et se transforme en un rappel pour vivre plus pleinement, un moment à la fois, avec nos yeux et nos cœurs ouverts au véritable pouvoir qui réside en nous. 3. Le perfectionnisme paralysant. Poursuivre la perfection peut nous immobiliser. Apprenez avec les stoïciens à valoriser le progrès sur la perfection et comment ce changement de perspective peut débloquer notre capacité à agir et à grandir. Sur le chemin de la recherche de l'excellence, beaucoup d'entre nous tombent dans le piège séduisant du perfectionnisme. Ce désir ardent de tout faire correctement, que chaque détail soit impeccable, peut sembler à première vue une vertu. Après tout, qui ne veut pas faire les choses de la meilleure manière possible? Mais il y a une vérité plus profonde et souvent oubliée. Le perfectionnisme n'est pas l'allié que nous pensons, il est paralysant. Lorsque le perfectionnisme prend le dessus, chaque tâche et projet devient un monstre. La peur de faire des erreurs, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être le meilleur, nous consomme. Cette pression, au lieu de nous pousser vers l'avant, nous retient fermement au même endroit. Le grand paradoxe du perfectionnisme est que, en cherchant à tout faire parfaitement, nous finissons par ne rien faire de manière efficace. Cela parce que la quête incessante de la perfection nous conduit à procrastiner, à reporter, à attendre le moment idéal qui en réalité n'arrive jamais. Pire encore, le perfectionnisme nous vole la capacité d'apprécier le processus d'apprentissage et de croissance. Chaque erreur, au lieu d'être vue comme une opportunité précieuse d'apprentissage, est vue comme un échec catastrophique. Cette peur d'échouer nous empêche de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de sortir de notre zone de confort. Et c'est exactement dans cet espace inconfortable, dans le territoire de l'inconnu, que la véritable croissance se produit. Les stoïciens nous rappellent que le contrôle sur nos efforts est ce que nous possédons réellement. Pas le résultat final, mais l'action d'essayer, de s'efforcer, de donner le meilleur de soi avec les ressources disponibles à ce moment. Ils nous encouragent à se concentrer sur le processus, pas sur le produit final. La véritable sagesse stoïque dans la lutte contre le perfectionnisme est de reconnaître que le progrès, aussi petit soit-il,
est infiniment plus précieux que la perfection paralysante. Alors, comment naviguons-nous au-delà du perfectionnisme? D'abord, en embrassant l'idée que fait est mieux que parfait. Cela ne signifie pas baisser nos standards ou accepter la médiocrité, mais plutôt reconnaître que l'action imparfaite est préférable à l'inaction perfectionniste. Nous devons apprendre à célébrer chaque pas fait, chaque petite victoire, chaque erreur qui nous enseigne quelque chose de nouveau. De plus, il est essentiel de développer une mentalité de croissance, où les défis sont vus comme des opportunités pour évoluer. Cela nous permet de voir au-delà de la peur de l'échec et de comprendre que chaque tentative nous rapproche un peu plus de la personne que nous souhaitons être. Cultiver la compassion envers soi-même est essentiel. Cela signifie se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami. Souvenez-vous, vous êtes en voyage, et chaque voyage a ses hauts et ses bas. Ce qui importe n'est pas de ne jamais tomber, mais combien de fois vous êtes prêt à vous relever. En nous libérant des chaînes du perfectionnisme, nous avançons non seulement plus librement vers nos objectifs, mais nous jouissons également plus pleinement de chaque moment de ce voyage. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est trop riche pour être vécue dans l'ombre du perfectionnisme. Alors, respirez profondément, faites le premier pas, même s'il est imparfait, et commencez à transformer votre vie aujourd'hui. 4. La colère destructive. La colère résout rarement quelque chose et souvent aggrave la situation. Voyons comment transformer la colère en compréhension et action positive, en suivant les conseils stoïques pour une vie plus tranquille et productive. La colère est l'une de ces émotions qui, bien qu'universellement expérimentée, est souvent mal comprise et mal gérée. Elle peut surgir comme une tempête soudaine, dominant notre état d'esprit et influençant nos actions de manière que plus tard, nous pourrions regretter profondément. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la colère, malgré son potentiel destructeur, offre également une opportunité pour la croissance personnelle et la compréhension profonde, surtout lorsqu'elle est abordée à travers les lentilles du stoïcisme. La colère ne surgit pas de nulle part. Elle a ses racines dans nos attentes, dans nos perceptions d'injustice, dans notre frustration avec un monde qui ne se conforme pas à notre volonté. La colère nous en dit beaucoup sur qui nous sommes et sur ce que nous valorisons. Elle révèle nos limites, nos vulnérabilités et, plus important, nos opportunités de développement. Reconnaître cela est le premier pas pour transformer la colère d'un ennemi redoutable en un maître rigoureux, mais juste. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que ce ne sont pas les événements externes qui nous perturbent, mais plutôt les opinions que nous avons sur ces événements. Ainsi, lorsque nous ressentons de la colère, nous réagissons en réalité non pas à ce qui s'est passé, mais à notre interprétation de ce qui s'est passé. Cela signifie que nous avons le pouvoir de changer notre réaction aux événements, en réévaluant nos interprétations et attentes. Nous pouvons nous demander, cela mérite-t-il vraiment ma colère? Est-ce dans mon contrôle? Y a-t-il une manière plus productive de répondre? Il est crucial de comprendre que la colère est rarement une solution efficace. Elle peut nous donner l'illusion de pouvoir et de contrôle momentané, mais ce pouvoir est éphémère et nous laisse souvent dans une position pire qu'avant. La colère peut endommager des relations, créer des inimitiés et fermer des portes qui ne s'ouvriront peut-être jamais à nouveau. À la place, l'approche stoïque nous encourage à répondre avec rationalité et compassion, cherchant des solutions constructives qui bénéficient non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent. De plus, il est important de pratiquer le pardon, tant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser un comportement négatif, mais plutôt libérer le poids de la colère qui peut nous tirer vers le bas. Le pardon est un acte de libération personnelle qui nous permet d'avancer sans les chaînes de l'amertume et du ressentiment. L'autoconnaissance est un outil puissant dans la gestion de la colère. En comprenant nos propres déclencheurs et réactions, nous pouvons commencer à créer de l'espace entre le stimulus et notre réponse. Cet espace est où réside la liberté de choix. Dans cet intervalle, nous pouvons choisir de répondre de manières qui sont alignées avec nos valeurs les plus profondes, au lieu de réagir impulsivement. Cultiver la gratitude peut être un antidote puissant à la colère. En nous concentrant sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque ou de ce qui nous irrite, nous pouvons changer notre perspective de vie. La gratitude nous aide à reconnaître le bien, même dans les moments difficiles, et à maintenir un cœur ouvert et réceptif.
En résumé, la colère, lorsqu'elle est comprise et gérée avec la sagesse stoïque, peut être transformée d'un obstacle en un chemin vers la croissance personnelle. En affrontant notre colère avec honnêteté, rationalité et compassion, nous pouvons non seulement la surmonter, mais aussi apprendre d'elle, devenant plus résilients, compréhensifs et, en fin de compte, plus en paix avec nous-mêmes et avec le monde. Si l'un de ces aperçus vous touche, partagez dans les commentaires quelles sont les mauvaises habitudes que vous êtes le plus engagé à surmonter. Et n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de sagesse stoïque. Continuons. 5. La lutte contre la procrastination. Nous explorerons comment le stoïcisme nous encourage à affronter la procrastination par une action délibérée, transformant l'inertie en mouvement et la stagnation en croissance. La lutte contre la procrastination est une bataille intérieure que presque tous nous affrontons à un moment donné. Dans cette lutte, le champ de bataille est notre esprit, et les armes sont notre volonté et détermination. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, nous enseigne qu'au cœur de cette lutte réside la capacité de différencier ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. Mais comment pouvons-nous appliquer cette sagesse pour vaincre la procrastination ? Commençons par comprendre que la procrastination n'est pas juste une question de mauvaise gestion du temps. C'est une danse complexe d'émotions, de peur, de doute, et souvent, une quête de perfection qui nous paralyse. Dans ce sens, le stoïcisme nous invite à réfléchir sur nos actions internes, nos réponses aux circonstances externes et, plus important, sur comment nous pouvons exercer notre pouvoir interne pour surmonter les défis qui nous empêchent d'agir. Au lieu de nous perdre dans une mer de tâches reportées et dans l'anxiété que cela génère, le stoïcisme nous guide à nous concentrer sur le présent. L'instant actuel est tout, ce que nous possédons réellement, et c'est en lui que nous pouvons agir. Ce focus sur le maintenant est crucial pour briser le cycle de la procrastination. Demandez-vous, qu'est-ce qui est en mon pouvoir de faire maintenant pour progresser dans mes objectifs ? La réponse à cette question est le premier pas pour sortir de l'état d'inertie. De plus, les stoïciens nous enseignent à accepter nos limitations et à travailler avec elles, non contre elles. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que les échecs font partie du processus est libérateur. Cela ne signifie pas que nous devons nous conformer à la médiocrité, mais plutôt comprendre que chaque action, aussi petite soit-elle, nous rapproche de notre objectif. Ainsi, au lieu d'attendre le moment parfait ou le plan parfait, nous devons agir avec ce que nous avons, de la manière que nous pouvons, ici et maintenant. Une technique utile est la division des tâches en parties plus petites et plus gérables. Cela rend non seulement la tâche moins intimidante, mais offre également une série de petites victoires en chemin, chacune renforçant notre confiance et motivation. En célébrant chaque petit succès, nous nourrissons notre désir de continuer, d'avancer, de ne pas remettre à demain ce qui est possible de faire aujourd'hui. La procrastination vient souvent de la peur, peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Le stoïcisme nous rappelle que le seul jugement qui compte vraiment est celui que nous portons sur nous-mêmes et nos actions. La question à se poser est « Agis-je selon mes propres standards et valeurs ?» Quand la réponse est oui, la peur commence à perdre son pouvoir sur nous. Enfin, mais non des moindres, la pratique stoïcienne de réflexion quotidienne peut être un outil puissant dans la lutte contre la procrastination. À la fin de chaque jour, réservez un moment pour réfléchir sur vos actions. Demandez-vous ce que vous avez bien fait, ce que vous auriez pu faire mieux et comment vous pouvez vous améliorer le lendemain. Cette pratique nous aide non seulement à rester concentrés sur nos objectifs, mais aussi promeut une évolution personnelle constante. Rappelez-vous, la lutte contre la procrastination est, en fin de compte, une lutte pour une vie plus pleine et significative. À travers la sagesse stoïcienne, nous pouvons trouver la force et la clarté nécessaires pour prendre des actions décisives, vivre selon nos valeurs et atteindre nos objectifs. Ce n'est pas un voyage facile, mais il est sans aucun doute gratifiant. 6. Vivre pour impressionner les autres. Vivons-nous pour nous-mêmes ou pour l'approbation d'autrui? Découvrez comment le stoïcisme nous enseigne à trouver la satisfaction interne en réduisant notre dépendance à la validation externe. Au cœur du voyage humain, nous trouvons un défi constant, la recherche d'acceptation et le désir d'impressionner les autres. Ce désir, bien que naturel, peut se transformer en une prison invisible,
où la clé de notre bonheur semble être dans les mains de ceux qui nous entourent. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire, nous invite à réfléchir profondément sur cette question, proposant un chemin vers la libération et l'authenticité. La vérité est que beaucoup d'entre nous dépensent une quantité significative d'énergie à essayer de modeler nos vies selon les attentes des autres. Que ce soit dans le choix de carrière, dans les vêtements que nous portons, ou même dans les opinions que nous exprimons, il y a un fil invisible qui nous relie au jugement des autres. Ce comportement, cependant, nous éloigne de qui nous sommes réellement et de ce que nous désirons véritablement pour nos vies. Les stoïciens nous enseignent que l'opinion des autres sur nous n'est pas sous notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler sont nos pensées, actions et réactions face aux situations de la vie. Quand nous basons nos décisions et notre estime de soi sur l'approbation d'autrui, nous remettons notre pouvoir personnel à d'autres. Cela ne nous éloigne pas seulement de notre véritable essence, mais nous rend également vulnérables aux changements et incertitudes de l'opinion publique. Le chemin stoïcien propose un changement radical de perspective. Au lieu de chercher l'approbation externe, nous devrions tourner notre regard vers l'intérieur, cultivant des valeurs internes comme la vertu, l'intégrité et l'authenticité. En faisant cela, nous commençons à vivre selon nos propres standards, trouvant la satisfaction et le bonheur dans les choses qui comptent réellement pour nous. Vivre pour impressionner les autres est comme construire la maison de notre vie sur le sable. Peu importe nos efforts, elle sera toujours sujette à s'effondrer à la première vague. En contraste, quand nous construisons notre vie sur le socle solide de nos valeurs internes, nous devenons inébranlables face aux tempêtes de la vie. Ce n'est pas une tâche facile, cela requiert du courage et de la détermination pour nager contre le courant des attentes sociales. Mais les fruits de ce voyage sont la véritable liberté et la paix intérieure. L'invitation du stoïcisme est à une révolution personnelle, où la seule approbation que nous recherchons est la nôtre. Cela ne signifie pas vivre isolément ou ignorer complètement le retour des autres, mais plutôt filtrer les opinions externes à travers les valeurs que nous choisissons pour nous-mêmes. En faisant cela, nous trouvons non seulement un sens de but plus profond dans nos vies, mais nous inspirons également ceux autour de nous à faire de même. Vivre pour impressionner les autres est un jeu que nous ne gagnerons jamais, parce que les règles changent toujours, et le prix, s'il y en a un, est éphémère. Mais, en choisissant de vivre selon nos propres valeurs, nous gagnons quelque chose de bien plus précieux. L'authenticité et la liberté d'être véritablement nous-mêmes. Et cela, mes amis, est une victoire qui vaut la peine d'être recherchée. 8. La piège de l'opinion. Nous formons constamment des opinions, mais quelle est réellement leur importance? Explorons comment la pratique stoïcienne de suspendre le jugement peut libérer notre esprit et notre énergie pour ce qui compte véritablement. Dans notre voyage à travers le monde trépidant et constamment connecté d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un déluge d'informations, de nouvelles et bien sûr d'opinions. Réseaux sociaux, commentaires sur des vidéos, groupes de discussion, tous ces lieux regorgent de points de vue sur tous les sujets imaginables. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance que nous accordons à ces opinions, à leur véritable importance dans le grand schéma des choses? Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous offrent un chemin de sérénité dans ce tourbillon. Le pouvoir de ne pas former une opinion précipitée sur chaque chose qui croise notre chemin. Cette pratique n'est pas une question d'indifférence, mais de discernement. Il s'agit de choisir où placer notre énergie mentale de manière sage. En naviguant sur les eaux de la vie, nous trouvons souvent notre embarcation secouée par les vagues des opinions d'autrui. Ce film est un échec, dit l'un. Cet homme politique est le seul qui peut sauver le pays, affirme un autre. Et dans cette marée, nous trouvons également nos propres opinions se formant, souvent sans que nous prenions vraiment le temps de les considérer. Ces opinions, comme des vagues, frappent contre les rochers, fortes et imposantes, mais finalement, elles ne font que mousser et se dissiper. Leur impact réel sur nos vies peut être minimal, mais l'usure émotionnelle et le temps que nous leur consacrons peuvent être énormes. Le stoïcisme nous enseigne qu'en face de nouvelles informations ou situations, nous avons la liberté de choisir notre réaction. Au lieu d'être emportés par le courant des opinions rapidement formées, nous pouvons choisir d'observer, de réfléchir et ensuite de décider si une opinion est nécessaire ou non. Ce moment de pause nous offre de l'espace pour respirer, pour évaluer et, plus important encore, pour maintenir notre paix intérieure intacte.
Imaginez la liberté de ne pas porter le poids de devoir former une opinion sur tout, de ne pas se laisser emporter par chaque vent de doctrine, chaque nouvelle polémique du jour. En pratiquant cette abstention sélective d'opinion, nous découvrons un nouveau type de force. La force d'être en paix avec soi-même, sans le besoin constant de défendre des points de vue, sans l'usure de débats interminables qui, la plupart du temps, ne mènent nulle part. Cela ne signifie pas que nous devrions devenir des êtres passifs, sans conviction ou valeur. Bien au contraire, le stoïcisme nous encourage à connaître profondément ce que nous valorisons réellement, ce en quoi nous croyons. Et à partir de ce noyau de valeurs et de convictions, nous pouvons choisir quelles batailles valent la peine d'être menées, quelles opinions méritent d'être formées et défendues. Mais même dans ces cas, l'approche stoïcienne nous conseille de le faire avec respect, avec ouverture pour comprendre le point de vue d'autrui, et toujours en gardant à l'esprit que notre paix intérieure ne doit pas être compromise par la turbulence extérieure. En pratiquant l'art de ne pas former d'opinions précipitées, de ne pas nous laisser emporter par chaque vague de nouveautés ou de polémiques, nous cultivons un jardin intérieur de tranquillité et de résilience. Nous apprenons à discerner ce qui compte réellement, ce qui mérite véritablement notre temps, notre énergie et notre attention. Et dans ce processus, nous découvrons que la véritable liberté ne réside pas dans l'expression d'une opinion sur tout, mais plutôt dans le choix avisé de quand le faire. C'est l'invitation du stoïcisme pour chacun de nous, une invitation à naviguer dans la vie avec la sérénité de celui qui connaît la valeur de ses propres opinions et la force de celui qui n'est pas dominé par elles. C'est un chemin difficile sans aucun doute, mais aussi incroyablement libérateur. 7. Se libérer des vices. Les vices commencent petits, mais peuvent grandir et dominer nos vies. Nous apprendrons comment le stoïcisme peut nous aider à reconnaître et à surmonter ces dépendances, récupérant le contrôle sur nos actions. Sur le chemin vers une vie pleine et significative, nous rencontrons souvent des obstacles qui semblent insurmontables. Parmi ces obstacles, les vices se démarquent comme des défis particuliers qui testent notre force, notre volonté et notre capacité à contrôler nos propres vies. Les vices commencent souvent de manière innocente, avec une simple habitude que nous croyons pouvoir abandonner à tout moment. Que ce soit un café de plus pour tenir la journée, ce regard constant sur le téléphone, ou même un sucré qui semble inoffensif après le déjeuner. Cependant, avec le temps, ces petites habitudes peuvent se transformer en vices qui contrôlent nos actions, pensées et même nos émotions. La vérité que nous devons affronter est que, en devenant dépendants de quoi que ce soit qui diminue notre liberté de choix, nous perdons un peu de nous-mêmes. Chaque fois que nous cédons à l'impulsion, nous renforçons la chaîne qui nous lie à ces habitudes. Et voici la question centrale. Les vices ne sont pas seulement à propos de substances, ils sont également à propos de comportements et pensées qui limitent notre liberté et potentiel. Le stoïcisme nous offre une lumière au bout du tunnel. Cette philosophie millénaire ne reconnaît pas seulement la difficulté de surmonter les vices, mais nous fournit également des outils puissants pour les affronter. Les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à toute situation, y compris la tentation et l'impulsion de céder à nos vices. Ils nous encouragent à réfléchir sur nos actions, à comprendre les racines de nos désirs et à réaliser que la véritable liberté vient de l'intérieur. Pour nous libérer des vices, le premier pas est la prise de conscience. Nous devons être pleinement conscients de nos comportements, reconnaissant quelles actions sont impulsées par des vices et lesquelles sont des choix conscients. Cette auto-analyse nous permet d'identifier les modèles de comportement que nous devons changer. Le pas suivant est d'exercer notre volonté. Cela ne signifie pas simplement résister à la tentation par la force brute de volonté, mais plutôt comprendre et remodeler nos désirs. Quand nous sentons l'impulsion de céder à un vice, nous devrions nous demander « Cela va-t-il réellement m'apporter du bonheur à long terme ? Cette action est-elle alignée avec mes valeurs et objectifs de vie ?» De plus, le stoïcisme nous encourage à remplacer les habitudes négatives par des positives. Au lieu de chercher le plaisir ou le soulagement dans les vices, nous pouvons chercher des activités qui nous enrichissent et nous renforcent. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de dédier plus de temps à la lecture, à la méditation, à l'exercice physique ou à toute autre activité qui nous apporte une véritable joie et satisfaction. La pratique de la résilience est fondamentale. Le chemin pour surmonter les vices est difficile
est souvent marquée par des hauts et des bas. Mais chaque obstacle surmonté, chaque tentation résistée, renforce notre caractère et notre détermination. Se libérer des vices est un voyage de connaissance de soi, de volonté et de transformation. Le stoïcisme nous offre une boussole pour ce voyage, nous rappelant que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances de la vie, nous avons le plein pouvoir sur nos réponses à celles-ci. Avec pratique, patience et persévérance, nous pouvons briser les chaînes des vices et marcher vers une vie de liberté, de but et de bonheur véritable. 9. Résistant au changement. Le changement est inévitable et nécessaire pour la croissance. Le stoïcisme nous encourage à embrasser le changement, à apprendre de nos échecs et à ajuster notre parcours vers le succès. Résister au changement est l'une des batailles les plus anciennes et les plus persistantes auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. Cette lutte interne contre l'évolution personnelle et l'adaptation aux nouvelles circonstances peut nous enfermer dans un état d'inertie où le confort du connu semble infiniment plus attrayant que l'inconnu, même si cet inconnu porte la promesse de croissance et de renouveau. Dans notre parcours à travers le stoïcisme, nous apprenons que le changement n'est pas seulement inévitable, mais également essentiel à notre développement. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur le contrôle de nos perceptions et de nos actions, nous enseigne à embrasser le changement, non pas comme un ennemi, mais comme un allié dans la construction d'une vie pleine et significative. La vérité est que beaucoup d'entre nous craignent le changement parce qu'il nous défie de sortir de notre zone de confort. Il nous demande de faire face à des incertitudes, de prendre des risques et, par-dessus tout, de nous confronter à la possibilité de l'échec. Mais c'est précisément ici que le stoïcisme brille le plus, nous rappelant que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie intégrante du chemin pour l'atteindre. La résistance au changement nous maintient bloqués dans de vieux schémas, nous empêchant d'explorer de nouvelles opportunités qui pourraient enrichir nos vies de manière que nous pouvons à peine imaginer. Chaque moment d'hésitation est une opportunité perdue pour la croissance, chaque instant de peur, un obstacle à la réalisation personnelle. Le changement, alors, doit être vu non pas comme une force destructrice, mais comme le vent sous nos ailes, nous poussant vers de nouvelles hauteurs. Mais comment pouvons-nous réellement commencer à embrasser le changement? Cela commence par l'acceptation que tout autour de nous est en constante évolution, y compris nous-mêmes. C'est reconnaître que l'inconnu n'a pas besoin d'être craint, mais peut être exploré avec curiosité et courage. C'est comprendre que notre véritable potentiel est débloqué, non pas lorsque nous restons statiques, mais lorsque nous nous mouvons avec la vie, nous adaptant et grandissant avec chaque nouvelle expérience. Le changement nous défie d'être meilleurs, de repenser nos croyances et d'élargir nos horizons. Il nous invite à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et à chercher de nouvelles façons d'être et de vivre. Et bien que le chemin puisse être inconnu, les stoïciens nous rappellent que nous avons le pouvoir de le affronter avec dignité, détermination et une volonté inébranlable de surmonter tout défi. Au final, résister au changement, c'est résister à l'essence même de la vie. Le changement est la seule constante dans notre monde, et l'embrasser, c'est saisir l'opportunité de vivre pleinement, d'explorer de nouvelles possibilités et de grandir au-delà des limites que nous nous imposons. Alors, avançons, les yeux ouverts aux nouvelles expériences que la vie nous offre, en nous rappelant toujours que c'est à travers le changement que nous trouvons notre véritable chemin vers le bonheur et l'épanouissement. Le stoïcisme nous offre les outils pour nous libérer des chaînes qui nous lient à des habitudes destructrices et à une vie non pleinement vécue. Si cette vidéo vous a inspiré à faire un changement, rejoignez-nous dans ce voyage de transformation. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez dans les commentaires comment le stoïcisme impacte votre vie. Rappelez-vous, la prochaine vidéo pourrait être exactement ce dont vous avez besoin d'entendre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.